Salut à tous, nous sommes de retour, donc ici Marek et Shadow qui est toujours là pour cette deuxième partie de vidéo. Alors tout de suite, cette vidéo, comme je viens de le dire à l'instant, est une deuxième partie d'une ouverture de pack d'avant-première Serment des Sentinelles. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir, ça n'a aucun sens. On mettra donc ça a peu de un sens lien directement dans la vidéo pour que vous puissiez voir. Qui apparaîtra là, en gros, ici. Sachant que oui, là pour le coup, ça a vraiment pas de sens de regarder cette partie-là en particulier, vu que là, c'est vraiment la suite d'une logique qu'on a mis en place lors de la première vidéo. Donc là, pour le coup, si vous regardez cette vidéo, essayez d'abord de regarder la première, puisque sinon, vous allez prendre en route, vous n'allez pas forcément tout comprendre à ce qu'on va dire. Et pourtant, Dieu sait que je suis néophyte dans Magic, hein, mais... Tout à fait. Alors, sans transition, on va construire notre deck avec ces cartes qu'on a ouvertes, donc de ce petit pack d'avant-première. Donc, pour bien construire un deck, donc on avait le petit dépliant qui nous donne les différentes étapes. Je l'ai passé là. Ah ouais, d'accord. Pas les étapes, enfin si les étapes, il nous dit d'abord... Les bonnes idées à avoir, je suppose. Il nous dit, voilà, d'abord trier vos cartes, après opter pour plus de créatures. En général, il faut mieux jouer pas mal de créatures plutôt que de jouer des sorts, parce que c'est vos créatures qui vous feront gagner. Essayez de ne pas jouer plus de 3 ou 4 créatures d'un même coup. Oui, en général, il faut avoir ce qu'on appelle une curve, une courbe de mana qui soit c'est-à-dire que vous linéaire. n'allez pas vous amuser à avoir que des créatures qui coûtent 5, parce que vous pourriez avoir des créatures à bas coût. Surtout que pendant les 4 premiers tours, vous n'allez rien jouer. Exactement. Et si vous jouez que des créatures qui coûtent 1, vous allez pouvoir toutes les jouer, mais ça va pas être très fort. Donc c'est ça qu'ils veulent dire. Voilà, ne jouez pas plus d'une ou deux créatures qui coûtent 1 mana. Ne jouez pas plus de créatures qui coûtent 7 mana. Ça c'est faux, on joue toutes les grosses créatures qui coûtent 12 mana parce qu'elles nous font gagner la partie. Privilégiez les créatures qui ont le vol, le piétinement, la menace. Donc ce dont on a parlé dans la première partie en l'occurrence. Choisissez des sorts non créatures qui sont plutôt des sorts de gestion qui détruisent les créatures de votre adversaire. Donc en gros voilà, ça va être de la gestion de la partie tout simplement. Hein. C'est-à-dire voilà. que le but ça va être que vous soyez en train de gagner, hein, pas l'adversaire. Et là spécifiquement pour Serment des Sentinelles, si vous jouez des cartes qui nécessitent ce fameux mana incolore pour les capacités ou le coût, n'oubliez pas d'inclure, ils disent 2 ou 3 terrains mais ils sont gentils, en gros, incolore. Plus vous pouvez produire le mana incolore, mieux c'est. Si vous décidez d'intégrer ce type de cartes dans vos jeux. On risque de vouloir le faire. C'est ça. Et il vous rappelle que si vous jouez des alliés, il vaut mieux jouer des alliés. Parce que plus vous en avez, mieux c'est. Ils interagissent entre eux. C'est un type de créatures qui ont leur aliment et la cohorte, qui sont des capacités qui se déclenchent. Ralliement, oui, ça me rappelle des vieux souvenirs. Et poser des questions à l'arbitre à qui vous voulez. Enfin bref, voilà. Au niveau des proportions... À la personne qui passe dans la rue à côté de vous. On est sur 40 cartes de deck, pas la peine de faire plus. Ce sera des cartes mortes. On va mettre... De toute façon, vous n'avez pas 40... Enfin, vous n'avez pas suffisamment de bonnes cartes en général pour faire un deck qui soit plus de 40 cartes. Donc au niveau des proportions, en général, il faut jouer entre 16 et 18 terrains. Si vous jouez plutôt des grosses créatures, comme on va probablement le faire, montez à 19-20 19-20 Ça, oui, la moitié. Vous êtes sûr de bien ramper. Exactement. Sachant qu'on va jouer des... les landes dans ces fameux terrains. Ah oui. Terrain et terrain non base. Okay. Enfin, producteur de mana, tout simplement. C'est vrai que j'aurais dû le dire. Et si vous jouez vraiment des trucs plutôt très agressifs avec des coûts plus bas, vous pouvez vous permettre de jouer un peu moins de terrain. Donc, en général, on va essayer de sélectionner nos couleurs en se basant sur les spoilers et sur les bonnes cartes qui vont à côté. Donc, je rappelle que spoiler, c'est la grosse carte qui vous fait gagner la partie. Exactement, que vous avez automatiquement besoin de jouer. Les terrains, on regarde à la fin. Enfin, c'est bien de voir un peu ce qu'on a, mais on ne faut pas trop compter sur les terrains non base. On verra ça à la fin. Les gold, donc les cartes multicolores, pareil, on voit ça à la fin. On ne se base pas dessus. Il y en a tellement peu que ça vaut pas le coup. Oui, même si on en a une en l'occurrence qui est rouge-bleu, donc... mais en général, c'est ça. Tu fais ton jeu, et en fonction, admettons qu'on ait fait un rouge-bleu, on voit en haine rouge-bleu, on regarde si elle vaut le coup. Voilà. Mais pour l'instant, on les regarde pas. Le but, ça va être déjà de voir quelle couleur on va privilégier, c'est ça. Je pense. Alors, on va regarder d'abord le blanc. On va voir. On n'a pas de rare en blanc. On va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est des cartes d'éphémère qui vont donner +1, +0, indestructible jusqu'à la fin du tour. Typiquement, c'est des cartes qui vont pas forcément être très utiles en limité parce que ça va servir un tour et il y a peu de chances que vous l'ayez au bon moment parce que vous allez l'avoir qu'une seule fois dans le deck. Donc ça on passe. Ah oui, j'ai oublié, mettez les cartes, là je vais pas le faire par manque de temps, mais mettez les cartes identiques l'une à côté de l'autre, comme ça si vous avez plusieurs cartes d'un... oui, il faut trier rapidement, même parmi la couleur. Ça permettra d'avoir plus de stabilité. Donc ça c'est bien si vous avez un jeu allié. Ils te laissent les mettre dans des pochettes ou pas? Oui, tu ramènes tes sleeves, ouais. Ça c'est aussi pour un jeu allié, c'est bien.
Ça, c'est un défenseur 0,6, donc si vous jouez du blanc, c'est pas mal. En plus, ça vous permet d'éveiller un terrain. Vous avez encore un allié, on a pas mal d'alliés en blanc, à faible coût. Soutenez 2, bon là vous avez une 2-2 volante, potentiellement 4-4, non potentiellement 3-3 pardon. Un allié le même que tout à l'heure, un allié, ça c'est pareil, plus de vol, ça peut vous aider, mais ça peut faire l'effet de surprise. Ouais, mais après est-ce que ça vaut vraiment le coup À mon sens non. On n'a pas vu de grosses cartes. Encore une 0,6 défenseur, là c'est pas un allié, c'est un corps éclaireur, c'est une 1-1 vol. La 1-1 vol, pour moi, c'est pas suffisant. C'est bien d'avoir pas mal de volantes en limité. Donc si vous avez beaucoup de petites volantes, vous les mettez. Mais si vous avez qu'une seule petite volante, ça vaut pas le coup. Bah après, encore une fois, c'est un éclaireur. Moi, j'aime bien le concept de me dire que tu joues en effet en début de partie, si tu l'as, ce genre de carte, ça peut toujours être pratique. Ouais, elle va aller mettre les 4-5 premiers points à l'adversaire et elle va potentiellement te protéger d'une grosse volante. Exactement. Donc en blanc, on a rien de spécial, sauf qu'on a pas mal de petits alliés. Donc voilà. Si jamais on a beaucoup d'alliés dans les autres couleurs, pourquoi pas se monter un truc allié qui comprendra pas mal de blanc. En bleu maintenant, donc je les lis dans les couleurs traditionnelles. Parce qu'il faut savoir, toi tu le sais peut-être pas, mais les couleurs elles suivent un ordre particulier, c'est blanc, bleu, noir, rouge, vert. Ah je ne savais pas. Non. En fait c'est l'ordre que tu as sur le pentacle ici. Oui, dans le sens horaire. C'est ça. Bon, pour la petite anecdote, pour les rares d'entre vous qui ne le sauraient pas. Donc on a ensuite, au déroulis, renvoyé 2 créatures que vos adversaires contrôlent, je baisse pour qu'on puisse voir, dans les mains de leur propriétaire et vous piochez 2 cartes. Donc ça coûte 7, vous allez les renvoyer dans la main, il va les rejouer après, ça sert à rien. Ça c'est une très bonne petite carte, surtout si on joue ce fameux mana incolore, parce que c'est une 1-3. Et à chaque tour, vous allez pouvoir l'engager en payant ce mana pour engager une créature adverse. Donc en gros, vous allez pouvoir bloquer indéfiniment, tant que vous avez un mana à dépenser et cette carte en jeu, une créature gênante adverse. Donc s'il a un spoiler, vous l'avez, c'est une 1-3, elle peut encaisser, et en plus elle va bloquer le spoiler indéfiniment de l'adversaire. Ce qui fait que, en plus de ça, elle va empêcher l'adversaire de bloquer avec. Oui, il ne pourra pas bloquer, en fait non, tu vas l'engager au début de son tour, donc il ne pourra pas attaquer avec, et il ne pourra pas non plus bloquer durant ton tour. Ah ouais, tu vas la neutraliser indéfiniment. Quoi. Donc en gros avec ça tu peux pratiquement gagner une partie quoi en fait. En tout cas tu vas bloquer sa grosse carte, son éventuel spoiler. Et puis en plus c'est juste une commune. Hein. Ah oui, j'avais même pas réalisé. C'était un 3 pour 2, donc c'est parfait. Donc ça, le joueur ciblé pioche 2 cartes déferlement. Donc déferlement, c'est une capacité, ça vous dit que le sort coûte moins cher si vous avez déjà joué un sort ce tour-ci ou si un coéquipier a déjà joué un sort. Donc autant vous dire qu'en 2 contre 2, c'est juste génial. Donc ça peut dépend être du bien format, en fin de partie, mais pas forcément utile. Donc si on décide de jouer bleu, on a un très bon contrecarrer le sort ciblé et ça l'exile. Donc si on joue un peu contrôle, ça peut être bien. La créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci, piocher une carte, ça paraît, c'est un truc... ça peut être pratique non, surtout ça en sert plus. Ah bon, d'accord. T'empêches une créature de bloquer. C'est tellement situationnel. Tu pioches une carte. Ah oui. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire, et si elle vous attaque, tu la mets au-dessus de sa bibliothèque, ça peut vraiment, si on joue contrôle, ça peut temporiser, c'est pas mal. C'est éphémère en plus. Soutenez 2, ça booste vos créatures. Dégagez chaque créature que vous contrôlez avec des marqueurs. Ça peut être bien si vous avez des petites volantes par exemple. Ça peut les permettre de booster vos volantes et les dégager, ça peut être sympa. Bon, ça c'est un 5. Ça c'est pas mal. Vous enchantez une créature et ça la neutralise parce qu'elle ne peut plus se dégager. Et en plus, ça vous coûte que 1 bleu si vous avez déjà joué un sort, donc ça c'est une très bonne petite carte. Donc tant qu'elle ne peut pas détruire l'enchantement, la créature est inutile. Ouais, c'est ça, elle est engagée. Enfin, elle ne se dégage pas, mais si ça l'engage pas, mais si tu joues ça sur une créature engagée ou alors qu'il la fait s'engager, elle se dégage plus. D'accord. Donc ça c'est donc, très très bonne petite carte. Sur un spoiler adverse, c'est énorme. C'est énorme. Donc encore celle-ci. Donc ça c'est les cartes qui récupèrent ce que l'adversaire a dans l'exil. Pour piocher, ça va pas nous servir ici. On a un poisson volant, super. Si ça te sert pas, tu le mets dans l'autre ça en fait. Une 3 de vol. Une 3 de vol c'est bien en limité. Je suis passé rapidement dessus, mais une 3 de vol ça met des buffs en limité. Pour 4, c'est pas mal. Donc tu la gardes. Le fameux Sphinx, donc ça pour 5, vous avez une 4-5 vol, donc ça peut être votre condition de victoire. Et en plus il a tout jeté. Si l'adversaire n'a rien pour rivaliser. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, tu engages une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et si c'était une île, ce qui est probable vu qu'on joue du bleu,
cette créature ne va pas se dégager durant le prochain tour. Donc en gros, quasiment à chaque tour ou un tour sur deux, vous allez neutraliser une créature adverse. Ah, c'est bien, c'est pratique. Donc c'est en plus, donc c'est pas mal. Donc c'est un peu le double effet qui se coule, quoi. Le monstre te sert et en plus de ça, Voilà. il te bloque l'adversaire. Donc ça, je pense, une bonne carte. Piocher X cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes, ça c'est clairement pas utile du tout, surtout que ça... Bah, surtout sur un format avec 40 cartes, non? Ouais, c'est pas forcément utile de piocher, enfin c'est bien d'avoir ces spoilers, mais celle-ci fera pas piocher beaucoup, surtout que, comme on va jouer potentiellement que 2 couleurs, vous allez piocher 2 cartes, si vous défaussez de 2 cartes, c'est pas forcément très utile. La créature enchantée gagne -6, -0 et perd le vol, donc pareil, ça vous pouvez neutraliser une créature. Après, c'est assez situationnel, encore une fois. Non, parce que -6, -0. Oui, L'adversaire non, mais a ça d'accord, un spoiler. mais le truc, c'est que ça dépend si elle a le vol aussi. Non, bah même si elle a pas le vol. Ah oui, elle peut perdre. Par exemple, si l'adversaire a une grosse 6-5 bien embêtante, vous lui mettez ça, c'est plus que de 0,5. Et ça reste, hein. On est d'accord. Ah oui, c'est un enchantement. Ouais. Donc ça, c'est une bonne petite carte pour jouer. Donc en bleu, on a... Donc vous sentez le Voilà. néophyte. Hein. En bleu, on a des bonnes bêtes, on a un peu de gestion, enfin on a quand même de la gestion, on a pas mal de gestion et des bonnes bêtes. En plus, t'aimes bien jouer le bleu. Et j'aime bien jouer bleu. En noir. Alors, L'endurance sur nature. ça c'est pareil, tu régénères une créature, ça peut sauver votre spoiler, à condition que vous ayez le spoiler plus cette carte, donc c'est très situationnel comme vous l'aurez compris. Ça c'est un enchantement +2/+1 et la menace, ça peut être très fort, vous mettez ça sur une de vos créatures, une grosse bête ou une créature volante, ça peut être fort. C'est pratique. Et comme il y a peu de gestion, ça peut être sympa, donc pourquoi pas. Le fameux épurateur, je vous ai dit, il sera pas forcément très utile, c'est qu'une 4-3 sans plus. Tu le gardes pas donc, hein, c'est ça? Non, non. D'accord, tu expliques, mais tu. Je pars du principe qu'on va pas forcément jouer de moi en fait. Non, bien sûr, oui, Vu absolument. qu'on avait déjà plutôt dit qu'on jouerait du rouge. Donc il peut être sympa, mais il faut que vous jouiez agressif avec des créatures qui vont mourir. Et là, en l'occurrence, et l'effet est pas forcément c'est pas notre but, très ça. avantageux, Enfin, donc c'est on va pas pas ce qu'on a forcément vu, jouer. ouais. Ça au contraire, c'est une très bonne carte qui met -2/-2 à toutes les bêtes. Et ça les exile. Donc comme nous on va plutôt jouer des grosses bêtes a priori, on se la met de côté, ça pourra nous servir. Donc ça c'est une petite 2-2 Ah oui, qui... t'as dit bête, mais c'est toutes les créatures. Oui, quand je dis bête, c'est une créature. Oui, absolument. Une petite créature qui peut avoir le contact mortel, donc ça peut gérer une carte. Par contre, elle vole pas, donc elle n'est pas forcément utile pour bloquer les gros vents. On a eu 2 fois. Contact mortel, ça tue le joueur aussi? Non, touche uniquement la créature qui est D'accord. blessée. Donc ce sera un peu trop fort sinon. Oui, je me disais aussi, ça me semblerait bizarre. Donc ça peut être sympa, plutôt dans une optique agressive, je dirais, avec une solution de repli en défensif. On va pas forcément jouer agressif, nous, quoi qu'on pourrait avec le reforgeur de matière. L'adversaire ciblé exile 2 cartes de sa main. Ça peut être violent, ça c'est du contrôle et perd 2 points de vie, mais bon, vu qu'il n'a pas forcément que des bonnes cartes en main, ça va pas forcément le gêner. Vous vous meulez de 3 et vous pouvez renvoyer une carte de créature des cimetière dans votre main. Si votre spoiler est géré, vous le récupérez. Ça peut être sympa, mais bon, encore une fois, il faut que vous ayez la carte qui va bien dans le Oui, cimetière. c'est situationnel Voilà. et dans un. Ça, c'est une bonne carte de gestion. Ça, quand il meurt, vous mettez un jeton Eldrazi. Ouais, si je le mets dans le cadre, c'est un peu mieux. Je sais que c'est dur, hein, mais. Ouais, mais je regarde pas l'écran, enfin, je regarde la carte. C'est pour Mais ça je vais regarder l'écran en fait. Après, C'est tu plus difficile n'arriveras à pas lire. Non, mais tu vérifies. Ça, c'est une carte clairement agressive. Renvoyez 2 cartes de créature de votre cimetière d'entrement. Encore une fois, il faut les avoir, donc voilà. Piocher 2 cartes, c'est une créature, on peut pas se le permettre. Dans le mauvais état. Non, mais ça, c'est. Peu importe, Ok. on s'en fout. Et sacrifier une autre créature, mettez 2 marqueurs sur l'infécond. Nanana. C'est dégueulasse. Donc, un paquet noir assez agressif. Donc, on a une bonne base agressive. Ça aurait pu être quelque chose de jouable derrière. Par contre, t'as mélangé noir et bleu, je crois. Ouais, mais là, c'est les cartes que je garde, donc c'est pas grave. Oh, J'ai mis les ok, cartes que je d'accord. gardais pas. En rouge maintenant. Hop là. On a ici, alors je suis carrément hors champ, une bonne carte de gestion, ça met 4 blessures à une créature pour seulement 2 si vous avez déjà joué un sort, donc un gros rocher dans sa face. Là c'est une bonne petite Donc carte ça, c'est pratique, de gestion. en effet. 2 blessures et un type créature au joueur, c'est une carte de gestion, c'est bien. Une 3-2 menace, c'est pas mal, c'est une capacité d'évasion, c'est mieux dans les jeux agressifs, surtout qu'elle vous coûte que 2 si vous avez déjà joué un sort, donc pourquoi pas, on va dire qu'on va la mettre de côté. La sujettisseur qui, C'est comme je vachement vous le pratique disais, d'éferlement, quand même. Hein. c'est pas mal, ouais. La sujettisseur qui est très drôle à jouer, donc on va le prendre. Bon, ça, il interagit avec les équipements, sinon c'est une 3-2, c'est pas forcément très utile. Lui, on avait dit qu'il était bien. Il met 2 blessures à une créature, c'est une 4-4 piétinement, c'est bien. Lui, il gagne +2/-2, c'est pas forcément très utile, et puis il coûte cher. Il a pas de capacité d'évasion, j'aime pas. Ça, vous exilez une créature terrain ciblée, il y en a pas forcément beaucoup. Ou alors il met 4 blessures au joueur, ça gère même pas une créature,
on passe notre chemin. La proscrite qu'il faut absolument mettre. Une petite 4-2 qui gagne l'initiative si jamais vous avez un terrain. Ça peut être relou pour l'adversaire. C'est quand même fort une 4-2 initiative, mais elle coûte 4 quand même, on va la mettre de côté. Peut-être que vous avez le terrain ciblé, c'est pas du tout utile en limité. 4-4 menace, ça c'est quand même fort, c'est un allié. Ça c'est plus fort je trouve que la 4-2 potentiellement initiative, une 4-4 menace. Donc on va peut-être, ça le coûte 5 quand même, on va la mettre de côté. Ça c'est pas mal, 3 blessures et un team créature au joueur. Carte de gestion. Donc en rouge, on a quelques boutons et quasiment que de la gestion et la proscrite. Donc on n'en a pas énormément, mais Elle fait le taf quand même. Hein. on a de bonnes cartes rouges quoi. En vert, bon bah une 6-5 c'est toujours cool si on joue rampe. Une 2-3 portée qui s'augmente quand elle bloque des créatures volantes, c'est toujours très bien si vous décidez de jouer vert, donc pour vous protéger du vol. On parlait de créatures volantes, mais il faut savoir que derrière on doit pouvoir les bloquer aussi. C'est ça. Parce que l'adversaire va faire pareil. C'est ça. Donc la portée c'est très utile en limité. Encore le gros ton numéro 2, avoir une 6-5 sur la table c'est juste difficilement gérable pour l'adversaire. La caméra qui essaye de zoomer sur la tête de Nissa. Et ben oui, des fois il reconnaît des visages bizarres aussi. Oui, hein. C'est pas un visage bizarre. Et lui, il est sympa, il coûte 1 vert et il nous dit qu'on peut révéler une carte de créature au terrain en Planeswalker parmi les 3 cartes du-dessus de notre bibliothèque et les mettre dans votre main, donc ça nous fait piocher. Voilà, ça nous fait piocher, mais le souci c'est qu'on n'a pas de Planeswalker. Non, mais aussi créature au terrain. Oh, pardon, excuse-moi. Donc, ouais, si on joue vert, on la mettra, ça nous fera une petite carte de pioche, pourquoi pas. Donc, lui, c'est une 2-2 qui gagne de la puissance, c'est dans une optique plutôt agressive. Lui, on va chercher un terrain de base, on le révèle et on le met sur le champ de bataille. Si on contrôle une lande. Donc, ça peut être sympa si pour ramper. En plus, on joue des landes, mais après, le truc, c'est que c'est du vert, on n'avait pas prévu de base. Ça met portée jusqu'à la fin du tour, c'est pas. Ça peut faire effet de surprise, mais sans plus. C'est pas extrêmement pratique. Ça, encore une fois, ça fait gagner 6 points de vie, ce qui est très utile en limité, mais il faut avoir une créature à ramener du cimetière, ça peut être sympa. Ralliement, donc dans un petit allié, mais il coûte un peu cher, je trouve. On met des petits jetons incolores, donc c'est bien pour ramper. Un touche-terre, pas forcément fort. Ça peut être balèze en rampe. Donc en vert, on a une bonne base de rampe. C'est un peu con parce qu'on a une bonne base aggro en noir. En blanc aussi avec des alliés. En bleu et rouge, on a pas mal de contrôle. En vert, on a du ramp correct. Là, on peut vraiment. On n'a pas. Il y a possibilité de faire plein de decks là, différents. Ouais, on peut vraiment faire plusieurs trucs différents. Les incolores maintenant, donc c'est une très bonne carte agressive, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente. Une bonne carte de rampe qui nous fournit en plus du mana incolore. Un équipement, c'est toujours bon à prendre. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le ramp? Le ramp, ça consiste à jouer des cartes qui nous apportent du mana ou des cartes qui nous font poser plus qu'un terrain par tour pour avoir le plus rapidement possible une grosse quantité de mana pour pouvoir poser des gros tons. D'accord. Des cartes à 6 ou plus coups de mana et écraser l'adversaire avec ces grosses cartes. Se replace, s'il te plaît. Ouais, c'est très bien. Donc, petit artefact équipement, ça booste vos créatures. Si vous jouez des volantes, c'est pas mal. Même des petites volantes, comme ça, vous les équipez et elles vont coûter plus de baffes. Comme ça, si la créature est gérée et l'équipement, lui, n'est pas géré, vous le rééquipez, ça peut toujours être bien. Une 5-5 qui, en plus, vous pouvez empêcher des créatures adverses de le bloquer, donc ça peut être fort. Et surtout que c'est que du mana incolore, mais il n'y a pas besoin de placer... Du mana générique, tout à fait. Voilà, générique, excuse-moi. Encore un équipement qui peut être bien si vous jouez des petites bébêtes volantes. Le Kozilek. Le fameux. 12-12 menaces. Donc lui, voilà, c'est Monsieur Spoiler. Hein. En plus, il est incolore, donc forcément, peu importe la couleur que vous jouerez, vous mieux le jouer. On serait tenté de jouer justement la partie verte qui a pas mal de rampes pour pouvoir le placer plus facilement, mais ça voudrait dire compter quasiment que sur lui, et si vous le piochez pas, vous avez l'air bête. Si c'est votre seule solution. Oui, il faut pas avoir qu'une seule, enfin, faut pas être un one-trick pony, quoi. Il faut pas juste avoir un... Ça, c'est pas mal. Plus de menaces à la créature équipée, c'est super fort en limité. Oui, parce que comme ça, tu n'as pas besoin de... Vous allez créer un monstre, quoi, tout simplement. Une très bonne carte de rampe. Elle coûte 5, peu importe la couleur, et il vous apporte de mana. Donc ça, c'est, voilà, si vous jouez rampe, il faut mettre ça. Vous révélez une carte incolore de votre main, et ça va coller des blessures égales à la force. C'est violent, ça, non? C'est la créature ciblée a une force inférieure. Non. Ah non, vous exilez la créature, j'y arrivé, si la force est inférieure. Donc si vous révélez, admettons, un Monsieur Kozilek ou un truc, ce qu'on a vu tout à l'heure, une 4-4 ou une 5-5, vous allez potentiellement exiler une créature. Mais c'est assez situationnel.
Et le mec va se chier dessus quand il va avoir votre Kozilek aussi. Donc, il y a pas mal de bonnes choses à faire, mais je pense qu'on a les bonnes, meilleures combinaisons dans le bleu-rouge, comme vous pouvez s'en douter. Puis moi, Comme on avait ça me tente juste carrément de le faire, même si on avait des trucs très corrects ici. Ouais, j'ai bien remarqué quand même. Donc, que le but, vert c'est avait de l'air jouer d'être des créatures rouges ou bleues, pas des petites, on va jouer plutôt des créatures moyennes ou grosses, qui ont ou le vol ou la menace. Pour vraiment décomposer une créature, c'est directement une menace justement pour l'adversaire. Donc l'adversaire va peut-être en gérer une, deux, mais après il n'aura plus de gestion. Donc le but, c'est quand on pose une créature, c'est une créature qui va faire mal. Ouais. C'est ça l'idée. Et on va jouer du contrôle, parce qu'on en a quand même pas mal en bleu et en rouge. On peut peut-être rajouter quelques noirs, peut-être faire un tricolore, rajouter quelques noirs, pourquoi pas, pour augmenter encore l'aspect gestion. Donc je pensais notamment à celle-ci, je pensais notamment à celle-ci, éventuellement à celle-ci, parce qu'elles peuvent donner le contact mortel pour nous protéger. Voilà. Tu subis les dégâts avec le contact mortel ou pas? Ouais, les blessures sont infligées, mais quel que soit le nombre de blessures, c'est suffisant pour détruire une créature bloquante. D'accord, et le contact mortel, est-ce que ça marche si c'est la créature adverse qui attaque? Bien sûr, du moment que tu infliges des blessures. Mais ça marche même s'il n'y a pas d'attaque. Si ta créature a la possibilité de coller une blessure d'une manière ou d'une autre, et qu'elle a le contact mortel, ça fonctionne aussi. C'est mignon, ça tient. Donc voilà, on a un peu fait le tour. Donc on a peut-être, 4 cartes de gestion, enfin 2 cartes, voire 4 de gestion qui pourraient venir se rajouter. Il faudrait mettre combien de mana? Là on a ça qui est bien. Noir, alors. On a ça qui est bien. Je peux difficilement cracher sur celle-ci qui nous met pas mal de mana. On va passer sur celle-ci. Lui, on va le jouer. Je me disais bien que tu allais la jouer celle-ci. Voilà, on va regarder qu'est-ce qu'on a eu. Donc ça, on les joue pas bien sûr. Celle-ci, la fameuse bicolore bleu-rouge. Est-ce qu'elle est bien? Vous avez une 2-4 pour 3. Et les sorts incolores que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Ah, ouais, mais est-ce qu'on a des sorts incolores? Alors justement, on en a plein. Parce que même des cartes qui peuvent être rouges, elles ont la carence. Elles ont la carence, donc elles sont incolores. Cette carte n'a pas de couleur, d'accord. C'est pour ça qu'elles ont un design un peu bizarre où on voit le rouge disparaître. Voilà, tout ça fait. Donc on a quand même pas mal de cartes incolores, même beaucoup, en plus des artefacts et des cartes incolores. Et en plus, on va pas s'amuser à rajouter des terrains pour la jouer celle-ci. C'est des terrains qu'on posséderait déjà dans le jeu vu qu'on joue du bleu-rouge, logiquement. Voilà. Donc celle-ci, bien sûr qu'on la met. Donc l'heure est venue de se faire plaisir, hein, parce voilà, maintenant qu'on a fait notre petit jeu, enfin en tout cas on a une bonne base, on va pouvoir ajouter les terrains et voir si on va tout jouer. Parce que bien sûr il faut compter, il faut pas dire ouais j'ai toutes mes bonnes cartes qui sont bien, on va faire un gros paquet, on va jouer tout ça, non, on va les compter et voir si on peut pas optimiser un peu. Donc rappelez-vous, on avait dit environ 18 terrains, là je pense qu'il faut jouer bien 18 terrains, voire 19, hein, parce qu'on a quand même des grosses cartes, on a vraiment besoin d'avoir le mana disponible, même si on a quelques accélérateurs pour poser nos grosses bébêtes. Les fameuses rampes. Donc, on va compter, donc il nous faudrait environ 20-22 cartes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc on a 25 cartes, ce qui est un peu trop. Alors moi je vous propose tout simplement de ne pas s'embêter, de ne pas se compliquer la vie. On va enlever le noir. Je l'avais rajouté en me disant que ça pourrait ajouter un petit plus, mais pas forcément. Donc on va enlever le noir. Donc techniquement on est à 21 cartes. Donc on est à 21 cartes, donc on peut 19 jouer terrains. Très exactement 19 terrains. Donc voilà, c'est fait, j'ai fini mon deck. Et il a gagné le tournoi. Hein. Et je gagne le tournoi, tout simplement. Donc on va rajouter... Oui, les incolores, les landes incolores. Alors, on va vérifier. On a cette carte-là qui est très utile. Il nous faut le mana incolore. On a bien sûr Kozilek qui va en nécessiter 2. Ce serait tellement dommage d'avoir Kozilek en main et de ne pas avoir les manas incolores. On a lui qui nous demande un mana incolore. On a des accélérateurs qui nous permettent de jouer de l'incolore. Hein, c'est ça. On a Kozilek qui nécessite le mana. On a lui qui nous ajoute, même si c'est pas explicitement marqué, vu que c'était pas c'est vraiment des sentinelles, mais juste Zendikar, il nous ajoute bien 2 mana incolores. Lui nous ajoute un mana incolore. Donc on a tout ça dans le mana incolore. Mais on va du coup jouer tous nos terrains qui nous permettent de mettre de l'incolore. Donc on a oui, parce que de toute manière, ils nous serviront sur le générique. C'est ça. Donc lui, on rajoute les 2 landes qu'on a eues. Ça c'est pas mal parce qu'il vous ajoute un mana incolore. Mais il peut aussi vous ajouter un mana coloré de la couleur de votre choix. Donc ça sert toujours il peut transformer un mana générique en n'importe quelle couleur. Donc il est à double emploi, donc on va le mettre bien sûr.
Ça, c'est une très bonne carte, mais qui nécessite du noir. Enfin, quoique, elle est Oui. moins bonne en limité, donc on va la mettre de côté. Ça, c'est du blanc, c'est pareil. Ça, c'est un terrain bleu non base, on va le mettre. Quand il arrive en jeu, il va pouvoir engager une créature adverse et il a bloqué. Là, vraiment, on a une excellente pioche. Donc hein. si vous l'avez en début de partie, vous bloquez une créature si l'adversaire est assez agressif, ou si vous pouvez bloquer un spoiler adverse si vous la piochez en fin de partie. Et la fameuse étendue sauvage qui va vous chercher le terrain de base de votre choix. Donc si jamais vous l'avez et qu'il vous manque le bleu ou le rouge, vous allez le chercher. Donc c'est juste parfait. Je pense qu'on a une très bonne base avec tout ça. Donc on a déjà 5 terrains, il nous en manque encore un certain nombre. Et la dernière étape, c'est 14 pour de être savoir, bah là du coup, vu que j'ai 2 couleurs, combien je mets de bleu, combien je mets de rouge. Ah oui, On absolument. serait tenté de dire je fais moite-moite, mais pas forcément. Ça dépend de ce que toi tu vas vouloir jouer. Alors, on avait dit qu'on avait 19 cartes et qu'on a déjà 5 terrains. Mhm. Donc je vais en mettre que 4 parce que ça c'est un bleu. Donc ça fait qu'on est Admettons à qu'on- 23. Ouais. Donc il nous manque 17 terrains à rajouter. Non, Non, on n'est pas 23. 19, 19 19 plus 4 terrains, ça fait 23. Oui, absolument. Donc il nous reste 17 terrains à rajouter. En plus des 4 Oui, là. donc j'ai fait un mauvais calcul tout à l'heure. Il nous reste excusez-moi. 17 terrains. Et donc on serait tenté de dire bah je mets 8 de l'un et 9 de l'autre. Mais on va voir. On va comparer en fait nos cartes. Et pour cela, la dernière étape de votre deck, on va aligner tout simplement les cartes de couleurs d'un côté et de l'autre. Et voir si on n'a pas une couleur justement Qui est qui est prédominante. plus représentée que l'autre. Ou qui dans ses coups nécessite plus qu'un Oui. seul mana. Là, D'ailleurs ça- j'avais mis le crabe mais... Tu sais pas si tu voulais le jouer. Je n'ai pas prévu de le jouer à la base mais je l'ai mis. Bah, écoute on va le garder. Hein. Ça nous fait une créature en plus, c'est toujours ça, je pense, non? Oui, peut-être mieux, mais... Donc là, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même nombre de chaque. À peu près. Ouais. Sachant qu'en bleu, on a des fois 2 symboles, alors qu'en rouge, on a toujours qu'un seul symbole. Donc, comme on a un nombre impair de terrain à rajouter, on va rajouter un bleu de plus que de rouge. Et en plus, on a un peu plus de bleu que de rouge. Ouais. Malgré tout, il nous faut quand même les 2 couleurs pour pouvoir jouer Oui, bien ces sûr. choses-là. Donc on a le terrain qui va bien bleu, qui est non base, si on le voit. Et donc il nous reste 16 terrains à rajouter. Nous rajouterons donc 8 bleus et 8 rouges. Voilà, donc Que comme je n'ai ça, pas là. on aura donc 9 bleus et 8 rouges. Et donc on aura notre Et fameux deck de 40 Le cartes. compte est bon. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait du boulot assez correct. Hein. Il y avait... Enfin, et par on, il veut dire lui seulement. Hein. Moi, je oui, il faut regarde que tu m'inspires. Donc écoutez, pas grand chose, hein, je lui inspire. j'aurais été très intéressé de tester ça justement en live. Est-ce que le jour tu d'un penses que tournoi. tu aurais pu bien te classer? Je pense que j'aurais pu gagner quelques parties. Après, on sait jamais, il y a Oui, non, bien des sûr. gens en mais face le qui ont truc, des c'est trucs. que derrière, exactement, voilà, nous, on a et beau ça dépend piocher des si choses, et les ça, autres vont aussi. et ça dépend bien sûr si tu pioches tes spoilers, sachant qu'on a quand même 3 cartes extrêmement bonnes. Donc je pense bien sûr à Kozilek, au Sphinx et Donc, le à la Sphinx, c'est proscrite. visible, bien sûr. Ouais voilà, si vous Donc, avez... juste par curiosité, dans un tournoi, une partie normale, parmi ton deck de 40 cartes, en règle générale, tu vas piocher à peu près combien de ce deck? 50%, 60%? Ouais, une bonne moitié au moins. Ouais. Une bonne moitié. Donc, Donc, tu as, il y a- en règle générale, Le spoiler va finir par tomber. ouais. Sachant que... Et c'est bien d'en avoir plus d'un. En fait, clairement. toutes les cartes que vous n'avez pas jouées dans votre deck, donc tout le reste de vos boosters, ça constitue votre side. Et que tu as le droit de modifier à chaque. Donc, c'est-à-dire que à la seconde manche, vous pouvez complètement modifier votre deck avec tout ça. Donc, si à la seconde manche, admettons- je veux me faire un blanc-vert, C'est possible. je peux le faire. D'accord. Alors, les tournois assez conviviaux, on peut, on liste pas, mais dans les tournois assez stricts, on va dire, on doit marquer exactement ce que contient notre deck. Du coup, on est à chaque partie obligé De renoter. non, de repartir avec le deck de base à la première manche de chaque partie. Tu Oui, repars avec oui, ton deck on avait initial. déjà discuté de Par ça. contre, effectivement, à la La plus- G2 et à la G3, si G3 il y a, vous pouvez resider, donc repartir avec n'importe quoi. Donc ça peut, si vous avez le temps de construire 2 decks, moi je me ferais bien peut-être un petit Noir-vert, non? noir-vert, admettons. Pourquoi pas surprendre votre adversaire qui va sider contre vous. Ben non, vous n'avez plus du tout le même deck. Donc ça peut être drôle, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas. C'est osé. Bah, faut voir aussi si tu avais la possibilité de faire 2 bons Tout- decks tout aussi. à fait, Parce que Tout à fait. c'est pas forcément le cas. Nous, on a eu la chance de piocher de manière à pouvoir faire presque 2 bons decks. Mais Et donc rappelez-vous que si vous tirez une carte en 5 ou 6 exemplaires, vous pouvez les jouer, il n'y a pas de limite en limité.
Ah, il n'y a aucune limite. Non, parce que ça serait contraignant. Si jamais t'as pas de chance, t'as Ouais. 6 fois la même. Ouais, ouais. Bah, on va pas te pénaliser. Oui, non, en effet. Donc on va se quitter parce Après, que la tu- vidéo dure déjà ouais, depuis ça presque fait 30 une- minutes ça et fait on une va être à demi-heure. court de mémoire. Donc pour pas avoir à faire un vieux raccord, on va vous dire, Bah, à la on va vous prochaine. dire à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous appréciez ce genre de vidéos explicatives de construction, N'hésitez pas à nous le dire. n'hésitez Avec pas à un nous le petit dire. pouce. Voilà, faites vos remarques. Si vous auriez construit le deck différemment, dites-le nous. On répondra à vos commentaires et voilà, on va vraiment vous laisser là-dessus pour pas. Et ouais, on va se quitter On là-dessus. va se quitter là-dessus et on vous dit À la plus prochaine. et bon jeu à tous. Salut.